camarades. Aujourd'hui, c'est avec un grand estime que nous nous réunissons ici pour célébrer solennellement le bicentenaire de la naissance de Karl Marx, pour commémorer l'esprit grandiose et réalisation historique de Marx et revivre ses esprits distingués et ses pensées éclairantes. Karl Marx est l'enseignant de la réforme pour le prolétariat et les travailleurs du monde entier. Il est le principal fondateur du marxisme, l'édificateur des partis marxistes et le pionnier du prolétariat international. Il est le plus grand penseur depuis l'ère moderne. 2 siècles se sont écoulés et la société humaine a eu un changement profond et énorme. Pourtant, le nom de Karl Marx est toujours respecté par le monde entier. Et la théorie de Karl Marx brille encore avec l'éclat de vérité. Le 5 mai 1818, Karl Marx est né dans une famille d'avocats à Trèves. Au collège, il a déjà eu l'aspiration de travailler pour le bonheur de l'humanité. À l'université, Marx a étudié en profondeur la philosophie, l'histoire et le droit pour chercher le secret du développement de la société humaine. À l'époque où il travaille pour Heinrich Zeitung, il a critiqué fortement la gouvernance autoritaire du gouvernement de Prusse pour préserver le droit du peuple. En 1843, il a déménagé à Paris et s'est engagé activement dans les mouvements d'ouvriers. Et en mettant les pratiques révolutionnaires dans la théorie, il a ainsi effectué la transformation du idéalisme au matérialisme, ainsi du démocratisme révolutionnaire au prolétariat, au communisme. En 1845, Karl Marx et Friedrich Engels ont coopéré et écrit ensemble Idéologie allemande, ce qui a expliqué de façon systématique pour la première fois les principes fondamentaux du socialisme historique. Et en 1848, Marx et Engels ont coopéré pour écrire le manifeste du Parti communiste. À son apparition, ce livre a bouleversé le monde. Engels a dit que le manifeste du Parti communiste est le plus influent et le plus international parmi les œuvres socialistes. Il constitue le guide commun universellement reconnu de la Sibérie jusqu'à la Californie. En 1848, la révolution démocratique de la bourgeoisie s'est éclatée en Europe. Marx s'y est investi et a dirigé cette lutte révolutionnaire. Après l'échec de la révolution, Marx a fait le bilan des expériences des révolutions pour révéler l'essence et les règles du capitalisme à travers des études systématiques de l'économie politique. Le Capital, paru en 1867, est l'œuvre le plus important et le plus riche créée par Marx et est réputé comme le Bible de la classe ouvrière.
Plus tard, Marx attache encore une grande importance à la nouvelle tendance du développement du monde et des mouvements ouvriers pour s'interroger sur des questions du développement de la société humaine d'une plus grande perspective. La vie de Marx est celle d'efforts inlassables pour la libération de l'humanité, guidée par son esprit distingué. En 1835, à 17 ans, Marx a écrit dans sa dissertation les considérations de jeunes au cours du choix professionnel que si nous avons choisi le travail qui bénéficie l'humanité le plus, alors le fardeau ne peut pas nous accabler, parce que c'est un sacrifice pour tous. Dans ce cas-là, le plaisir pour nous n'est plus un plaisir pauvre, limité et égoïste. Notre bonheur appartient à des dizaines de milliers de personnes et notre cause va se poursuivre naturellement et silencieusement. Pourtant, il va toujours jouer un rôle important. Et les gens nobles vont avoir les larmes chaudes dans leurs yeux face à nos cendres. Karl Marx, malgré le fait qu'il a traversé de nombreuses difficultés et a été infligé par de multiples maladies dans sa vie, il est fidèle à son engagement et reste inébranlable dans son objectif de libérer l'humanité et à réaliser une vie grandiose. La vie de Marx est celle de braver toute difficulté et monter la montagne de pensée en poursuite de la vérité. Marx a écrit que dans la science il n'existe pas de chemin sans encombre. Seulement ceux avec la persévérance montent sans relâche la montagne peut atteindre le sommet. Pour établir le système de la théorie scientifique, Marx a fait des efforts inimaginables et a atteint le sommet de la gloire. Il a incorporé une large connaissance couvrant de nombreux domaines, non seulement dans le domaine de la science et de la société, mais aussi il a étudié la connaissance scientifique naturelle. Et il essaye de s'inspirer de toutes les réalisations culturelles créées par l'humanité. Marx travaille sans relâche et c'est naturel, c'est ordinaire pour lui de travailler 16 heures. Dans sa lettre envoyée à son ami, il a mentionné l'écriture du livre Le Capital. Il a dit que je suis toujours proche de la tombe. C'est pour cela que je dois toujours profiter de chaque instant pour achever mon œuvre. Même lorsqu'il est affligé par de nombreuses maladies, Marx toujours travaille dans de nombreux domaines et a écrit des notes dans le domaine d'histoire, d'humanité et de mathématiques. Comme ce qu'a dit Engels, Marx a des découvertes singulières dans tous les domaines qu'il a écrit, il a étudié, y compris la mathématique. Et il ne s'arrête jamais à l'apprentissage. La vie de Marx
et d'une vie pour renverser l'ancien monde et établir un nouveau monde. Engels a dit que Marx est avant tout un révolutionnaire. La lutte est l'élément de sa vie. Très peu de monde peut être comme lui pour travailler avec une telle passion, une telle persévérance et une telle efficacité. La mission pour Marx est de travailler pour la libération du peuple, pour changer le destin du peuple sous l'exploitation et sous la pression. Karl Marx s'est engagé dans le mouvement ouvrier sans aucune hésitation et se trouve toujours sur le front de la lutte révolutionnaire. Il a guidé et a fondé le premier parti du prolétariat, la Ligue communiste, et a aussi guidé la première organisation internationale pour les travailleurs, l'Association internationale des travailleurs, et a soutenu la première révolution où la classe ouvrière s'est emparée du pouvoir, la révolution française de la Commune. Marx, avec toute passion et une persévérance remarquable, a promu le mouvement ouvrier de tous les pays. Marx est un grand homme, mais aussi un homme de chair et de sang. Il aime la vie. Il est sincère et spontané et attache une grande importance à l'amitié et à l'affection. L'amitié entre Marx et Engels reste plus de 40 ans, comme ce qu'a dit Lénine. Dans les légendes anciennes, il existe toujours des très belles histoires d'amitié. Pourtant, l'amitié entre Marx et Engels a dépassé toutes les légendes émouvantes sur l'amitié de l'humanité. Marx a financé sans hésitation la cause révolutionnaire, même si dans une situation financière très pauvre, il fait de son mieux pour aider son ami de révolution. Et avec son épouse Jenny, Marx a écrit une symphonie de l'amour et de la mission. Camarades, Karl Marx nous avons laissé sa plus importante richesse, et c'est la théorie scientifique nommée par son propre nom, le marxisme. Cette théorie est comme la levée du soleil qui éclaire la voie de l'humanité pour chercher les règles historiques et sa propre libération. Marx a dit que l'arme pour critiquer ne peut pas remplacer la critique d'armes. La force matérielle ne peut être détruite que par la force matérielle. Mais la théorie, une fois en saisissant la masse, pourrait devenir une force matérialiste. Le marxisme se compose principalement en philosophie, l'économie politique et le socialisme scientifique. Ces trois éléments proviennent respectivement de la philosophie classique allemande, l'économie politique classique britannique et le socialisme utopique français. Mais la raison pour laquelle le marxisme a vu le jour, c'est que Marx a eu une
considération et une compréhension approfondie sur le temps et le monde où il se trouve. Il s'agit d'une compréhension approfondie des règles du développement de la société humaine de Marx. Il a dit que la théorie des communistes ne peut pas être fondée en esprit ou en principe avancé par un tel ou un tel révolutionnaire. Ces principes ne sont qu'une interprétation de la lutte des classes existantes et aussi des mouvements historiques sous nos yeux. C'est au cours de l'histoire de l'humanité que nous pouvons nous apercevoir de l'orientation du développement de notre temps. L'étude scientifique de Marx, comme ce qu'a dit Lénin, tout ce que la société humaine a créé est discuté par Marx dans un esprit critique et aucun détail n'a été ignoré. Tout ce qui a établi par la pensée de l'humanité a été examiné par lui dans les mouvements ouvriers. Avec la discussion et les principes, il en tire les discussions que les gens limités par la bourgeoisie ou par les préjugés de la classe bourgeoise ne peuvent pas conclure. La pensée de Marx provient de cette ère et dépasse cette époque-là. Il s'agit de l'essence de l'époque où il se trouve, mais aussi celui de l'humanité. Une théorie scientifique. Le marxisme a mis en lumière de manière innovante les lois de développement des sociétés de l'humanité. Avant la naissance du socialisme scientifique, les socialistes utopiques qui existaient depuis de longue date présentaient en pitié l'être humain et aspiraient d'une société idéale. N'ayant pas pu trouver les lois de développement des sociétés, ils n'ont pas pu trouver le bon moyen pour réaliser leur idéal. C'est pourquoi il était difficile pour eux de jouer réellement le rôle de développement des sociétés humaines. En créant la conception du matérialisme de l'histoire et la théorie de la plus-value, Karl Marx a révélé les lois générales de développement des sociétés humaines. Il a également révélé les lois spécifiques du capitalisme. Et il a de ce fait tracé la voie de grand pont du règne de la nécessité au règne de la liberté, ce qui constitue une voie de la libéralisation et de l'émancipation du peuple. Une théorie populaire, marxisme, a pour la première fois créé un système idéologique permettant à l'émancipation des peuples. La quintessence du marxisme vaste et profond consistait à l'émancipation de l'humanité. Dans les époques avant Marx sur la société, la théorie prédominante, c'était toujours des théories qui rendaient service à la classe dominante. Le marxisme, pour la première fois, a pris position de la population pour
trouver la voie de libéralisation et de l'émancipation de l'humanité. Il s'agit là d'une théorie scientifique qui a tracé l'orientation pour la création d'une société idéale sans oppression, sans exploitation, avec égalité et liberté pour tous et égalité de tous. Le marxisme présente une influence transfrontalière et intemporelle. C'est parce qu'il est enraciné dans le peuple et il a tracé la bonne voie de promouvoir la progression historique en comptant sur les forces du peuple. Marxisme est également une théorie de pratique. C'est une théorie qui guide le peuple dans leurs actions à la transformation du monde. Selon Marx, l'ensemble de la vie de la société a pour nature pratique. Les philosophes n'ont fait que d'interpréter le monde de diverses moyennes, de diverses manières. Ce qui est important, c'est de transformer le monde. La pratique, la vie constitue de conceptions essentielles de l'épistémologie marxiste. La pratique constitue également une particularité importante qui fait la différence entre le marxisme et les autres théories et courants et pensées. Le marxisme n'a pas de connaissances métaphysiques. Il est fait pour modifier le destin historique du peuple. Il a vu le jour et grandi et développé au cours du processus de l'émancipation de la population. Et le marxisme constitue une force spirituelle puissante pour que le peuple puisse connaître et transformer le monde. Le marxisme est une théorie ouverte qui se développe sans cesse, qui est toujours à l'avant-garde de notre époque. Marx a répété à plusieurs reprises, c'est que les théories marxistes ne sont pas des dogmes statiques, mais des guides d'action. Il faut qu'elles évoluent avec la pratique. L'histoire de développement du marxisme, c'est une histoire de développement réalisée par Marx, Engels et leurs continuateurs dans différentes époques. Dans cette histoire, on a pu intégrer des différents acquis dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi on dit que pour que le marxiste puisse garder à jamais la valeur, la vigueur de sa jeunesse, il faut qu'il continue à répondre sans cesse aux questions nouvelles posées par les différentes époques et relever sans cesse les nouveaux défis devant l'humanité. Chers camarades, grâce à la publication du manifeste du Parti communiste il y a 170 ans, le marxiste s'est répandu à travers le monde. Dans les annales de la pensée de l'humanité, aucune idéologie ni théorie n'avait une telle influence vaste et profonde que le marxisme sur l'humanité. Sous la direction ferme de Marx et à la lumière du marxisme, la première internationale et les autres organisations internationales des travailleurs ont été créées et développées. Et dans différentes époques, ils ont uni et promu le mouvement international des ouvriers.
Sous l'influence du marxiste, nombre de partis politiques marxistes ont été créés à travers le monde. Le peuple est devenu pour la première fois leur propre maître de leur destin et le peuple est devenu une force importante politique pour l'émancipation de l'humanité et la libération de leur propre destin. La révolution d'octobre dirigée par Lénine a remporté une victoire. Le socialisme, auparavant, c'était seulement une théorie. Maintenant, après la révolution d'octobre, le socialisme est déjà devenu une réalité qui a brisé le monopole du capitalisme sur le monde d'alors. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de pays socialistes ont vu le jour, surtout la République populaire de Chine, ce qui constitue une forte contribution à la force socialiste mondiale. Malgré les difficultés et les revers issus dans le développement du socialisme mondial, mais la tendance de développement de la société humaine n'a pas changé et ne changera pas. Marx et Engels ont soutenu les luttes de libération des nations opprimées et des peuples opprimés. Depuis le début du XXe siècle, les marxistes représentés par Lénine ont su continuer et développer les théories nationales de marxisme et guider et soutenu les mouvements de libération de différentes colonies et semi-colonies. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'États-nations ont vu le jour. Le système colonial impérialiste a été totalement disloqué. Les nations de différentes les nations du monde ont commencé à procéder aux échanges d'égal à égal, ce qui constitue un avenir radieux pour le développement commun de l'humanité. Aujourd'hui, le marxisme a promu grandement le progrès de la civilisation humaine et il constitue jusqu'à aujourd'hui un système de pensée et un système de parole d'influence majeur international et marxiste est reconnu comme le premier penseur depuis millénaire. Chers camarades, le marxisme a modifié non seulement profondément le monde, mais a modifié en profondeur la Chine. La nation chinoise, dans son histoire de plusieurs milliers d'années, a créé une civilisation chinoise brillante et a apporté des contributions de poids au progrès de l'humanité, de la civilisation humaine. En 1940, l'année de la guerre de l'opium, après cette année, les puissances occidentales ont forcé la porte de la Chine avec les navires de guerre et des canons. La nation chinoise est plongée dans une situation misérable avec des troubles internes et des menaces étrangères. Ces invasions barbares des impérialistes et les souffrances profondes du peuple chinois a attiré l'attention de Karl Marx pendant la Deuxième Guerre de l'opium. Marx a rédigé une dizaine de reportages sur la Chine dans lesquels il a révélé la vérité de l'invasion des puissances occidentales en Chine et il a défendu les intérêts du peuple chinois. Karl Marx et Engels ont salué les contributions apportées par la civilisation chinoise à la civilisation mondiale et ils ont prédit de manière scientifique également la naissance du socialisme en Chine. Et ils ont baptisé la Chine nouvelle dans leur cœur, la République chinoise. Depuis les temps modernes,
L'indépendance de la Chine, l'émancipation de la population, la prospérité de la Chine et le bonheur du peuple chinois constituent des missions historiques du peuple chinois. Les guerres de révolte des paysans, les mouvements de auto-renforcement qui n'ont pas touché les fondements de société féodale, ainsi que les réformistes n'ont pas réussi leurs réformes, les révolutions dirigées par la bourgeoisie révolutionnaire et les autres solutions d'introduction de capitalisme à l'occidental ne marchaient toujours pas en Chine. La salve de la révolution d'octobre apporte à la Chine le marxisme et léninisme, ce qui constitue une pensée, une théorie qui a tracé la voie de développement pour la Chine, pour le peuple chinois qui veut toujours sauver et développer leur propre pays. Dans cette tendance historique, un parti politique marxiste qui agit à la lumière du marxisme et qui est prêt à prendre la responsabilité de renouveau de la nation chinoise et qui est prêt à conduire au peuple chinois à créer un miracle dans le monde, a vu le jour. C'est le Parti communiste chinois. Après la naissance du Parti communiste chinois, les communistes chinois ont su associer les principes fondamentaux du marxisme à la pratique de la révolution et de construction de la Chine. Ils ont su conduire et unir le peuple chinois à accomplir les révolutions de nouveau démocratisme et révolutions socialistes grâce aux efforts inlassables, et ils ont pu fonder la République populaire de Chine et le régime fondamental du socialisme. Grâce aux recherches menées par ces communistes, la nation chinoise n'est plus un malade de l'Asie orientale, mais une nation indépendante. Il s'agit là d'un grand bond. Ce grand bond a prouvé avec force probante absolue que seul le socialisme peut sauver la Chine. Depuis la réforme et l'ouverture de la Chine, les communistes chinois ont su toujours associer les principes fondamentaux du marxisme avec les pratiques et la réalité de la réforme de l'ouverture de la Chine. Ils ont su unir et conduire le peuple chinois à mener cette grande pratique de la construction du socialisme à la chinoise. La Chine a rattrapé son retard et nous avons réalisé ensemble la transformation d'une Chine qui se met debout à une Chine prospère. Il s'agit là aussi d'un autre grand bond qui, avec une force probante absolue, que seul le socialisme à la chinoise peut développer la Chine. Dans cette nouvelle ère, les communistes chinois ont su associer les principes fondamentaux du marxisme à la réalité chinoise de la nouvelle ère. Ils ont su unir et conduire le peuple pour mener une grande lutte, construire des grands travaux, promouvoir la grande cause pour réaliser leurs grands rêves. Les causes du parti et de l'État ont obtenu des réalisations tous azimuts et innovantes, et des changements profonds et radicaux historiques ont été constatés. La nation chinoise est devenue une nation prospère à une nation puissante. Il s'agit là aussi d'un grand bond. Ce grand bond a prouvé avec force probante absolue que seul le maintien et le développement du socialisme à la chinoise qu'on peut réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Les faits prouvent que
Le destin du marxisme est déjà depuis de longue date associé étroitement avec les destins du Parti communiste chinois, du peuple chinois et de la nation chinoise. Le caractère scientifique et les vérités qu'il révèle ont été vérifiées pleinement en Chine. Son attachement au peuple et son attachement à la pratique ont été suffisamment appliqués et mis en œuvre. Son caractère d'ouverture et de temporalité ont été pleinement démontrés en Chine. L'expérience a aussi démontré que le marxisme a fourni des armes d'esprit puissantes pour la réforme, l'édification et la révolution de la Chine, et permet à la Chine, ce grand pays d'Orient, d'avoir un miracle du développement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est tout à fait correct pour l'histoire et le peuple de choisir le marxisme. C'est tout à fait correct que le Parti communiste chinois ait écrit le marxisme sur son étendard. Et aussi, c'est correct, tout à fait correct de s'en tenir aux principes fondamentaux du marxisme et son intégration avec la réalité de la Chine et pour promouvoir le marxisme en Chine à notre temps. Ce qui rendrait peut-être heureux à Marx, c'est que sous son guide, sous le guide du marxisme, la Chine a entamé une voie grandiose de la grande veille moderne socialisme. Et les communistes chinois, comme les croyants fidèles qui mettent en pratique du marxisme, est en train de faire des efforts inlassables pour le développer et le poursuivre. Camarades, Engel a dit que si une nation veut se trouver au sommet de la science, elle ne peut pas être sans la pensée de théorie à aucun moment. Pour réaliser le grand renouveau de la nation chinoise, il faut aussi toujours être doté de cette pensée théorique. Le marxisme est toujours notre guide de pensée du parti et de la nation et constitue une arme d'esprit fort pour nous de connaître le monde, de saisir les règles et chercher la vérité pour transformer le monde. Le marxisme est caractérisé par sa grandeur et son profondeur, et il faut l'étudier constamment. À nouvelle ère, les communistes chinois doivent toujours étudier le marxisme et le mettre en pratique pour y puiser de la force théorique et de la sagesse scientifique dans le plan stratégique pour poursuivre la disposition globale de 5 axes et de 4 intégralités. Nous allons avoir encore plus de confiance et de stamina et se doter de plus de sagesse pour s'en tenir et développer le socialisme au caractère chinois de nouvelle ère pour garantir que le navire du grand renouveau de la nation chinoise est toujours dans la bonne voie. Apprendre le marxisme, c'est d'apprendre et mettre en œuvre les esprits de règles du développement de la société humaine. La science de Marx a révélé les tendances de la société humanitaire vers le communisme.
Marx et Engels sont convaincus que dans le futur, la société sera une union où toutes les personnes s'épanouissent et avec toutes les conditions qui y est favorable. Le prolétariat ne perd que le carcan dans cette révolution. Ils vont avoir le monde entier. Karl Marx est convaincu que l'histoire est toujours avance. Et lorsque le peuple est leur propre maître et le maître de la société et du développement social, l'aspiration du communisme va être réalisée tout en améliorant la condition existante. Le marxisme a jeté une base théorique pour les communistes de renforcer leurs convictions et leurs aspirations. Nous devons bien comprendre le matérialisme historique de marxisme dans la conception du monde et dans la méthodologie pour réaliser que le communisme est un processus réalisé étape par étape et intégrer l'aspiration du communisme et le socialisme chinois, intégrer le marxisme avec ce que nous sommes en train de faire et renforcer la confiance sur la voie, la théorie, le régime et la culture du socialisme. Être toujours fidèle à l'aspiration du communiste et se consacrer toute notre vie au communisme comme Marx. Apprendre sur Marx, c'est d'apprendre ses pensées sur la position ferme du peuple. L'attachement au peuple constitue le plus grand caractère des œuvres du marxisme. Marx a dit que l'activité historique est l'activité de la masse. Réaliser la libération du peuple constitue l'aspiration de Marx pendant toute sa vie. Nous devons toujours rester fidèles à la primauté de la position du peuple et chercher le bonheur au peuple comme notre mission fondamentale et servir corps et âme au peuple, poursuivre la ligne de masse et respecter le statut majeur du peuple et l'esprit entrepreneurial. Toujours garder les liens chers et sains avec la masse du peuple et converger une force immense pour guider le peuple dans la construction de la cause historique. C'est un choix obligatoire pour respecter les règles historiques et aussi la responsabilité des communistes pour réaliser ses engagements initiaux et ses missions. Pour apprendre sur Marx, c'est d'apprendre l'esprit de la force productive et des relations productives du marxisme. Marx a avancé que la force productrice matérielle est une précondition matérielle de toute vie sociale. Et avec le développement de la force productive et des relations productives constituent ensemble la base sociale et économique. La force productive est un élément, l'élément le plus important et plus actif pour promouvoir le progrès de la société.
Et la force productive atteinte par le peuple décide la situation sociale. Et depuis l'établissement de la nouvelle Chine, en moins de 70 ans, nous avons guidé le peuple dans le processus de la libéralisation de la force productrice sociale et a parchevé le processus du développement accompli dans une centaine d'années par l'Orient et a passé à la deuxième puissance économique. Nous avons auto-réformé pour réajuster la force productrice et notre économie pour que la superstructure améliorée s'adapte plus aux exigences du développement fondamental et encore promouvoir le socialisme au caractère chinois en avant. Apprendre le marxisme, c'est apprendre l'esprit de la démocratie du peuple de marxisme. Marx et Engels a dit que le mouvement de prolétariat appartient à la majorité des gens et cherche l'intérêt pour la majorité. Une fois la classe ouvrière a eu le pouvoir, on ne peut plus utiliser l'ancien mécanisme pour gouverner. Il faut qu'une nouvelle régime démocratique y remplace. Et les organes nationaux doivent être le servant de la société au lieu du maître de la société pour recevoir la supervision du peuple. Nous allons poursuivre la voie du développement du socialisme au caractère chinois et toujours poursuivre le leadership du Parti communiste chinois et intégrer la gouvernance par la loi et le statut du maître du peuple dans le processus de l'édification politique. Pour renforcer la garantie du régime du statut du peuple comme le maître et faciliter notre modernisation de gouvernance du pays et mobiliser l'initiative et la créativité du peuple. Apprendre le marxisme, c'est apprendre l'esprit de l'édification culturelle de Marx. Il a pensé que dans différentes situations économiques et sociales, les gens forment différentes cultures et esprits. L'édification culturelle et d'esprit dépend de la base économique et aussi exerce un pouvoir sur la base économique. Une fois la pensée avancée et saisie par la masse, ça va se transformer en une force matérielle forte. Et la confiance en théorie et en culture constitue une force importante pour l'avancée de la nation. L'avancée de la valeur et la libération d'esprit constituent aussi la vitalité d'une société. L'âme de la nation dépend de la culture. Nous devons nous faire face à la modernisation, au futur et au monde, renforcer le leadership du marxisme dans le domaine d'idéologie et développer la culture avancée du socialisme, renforcer l'édification culturelle de la société pour qu'il s'intègre dans tous les domaines du développement social, promouvoir la transformation
créatif de la réalisation culturelle de la Chine et améliorer l'esprit, le niveau moral et le civisme du peuple pour créer de nouvelles gloires de la civilisation chinoise. Apprendre le marxisme, c'est apprendre l'esprit de Marx sur l'édification sociale. Marx et Engels a dit que dans la société du futur, la production va avoir pour objectif de rendre tout le monde riche et tout le monde va bénéficier de réalisations accomplies par la société. Et Engels a intégré, a avancé les propositions en intégrant le manifeste du Parti communiste et de critique de quotas, et que sous les conditions socialistes, la société doit fournir du travail bénéfique de tout le monde et fournir le temps et une vie matérielle riche à tout le monde et leur accorder une liberté pleine. L'aspiration du peuple vers une meilleure vie pour aspiration pour une meilleure vie est notre objectif. Nous devons toujours saisir l'intérêt fondamental du peuple et garantir et améliorer le bien-être du peuple, favoriser l'équité et la justice de la société pour réaliser des améliorations au niveau d'éducation, de distribution de ressources, d'assurance maladie, d'assistance aux défavorisés pour que les réalisations accomplies par la société puissent distribuer de façon plus équitable au peuple et favoriser l'épanouissement global des gens et réaliser une prospérité commune. Apprendre le marxisme, c'est apprendre l'esprit sur les relations entre l'être humain et la nature. Marx a pensé que les gens dépendent de la nature. La nature fournit non seulement des ressources et des vivres à l'humanité tels que la terre fertile et des lacs et des courants d'eau riches des poissons. Il fournit aussi des matériels de production. La nature constitue une condition importante pour la survie de l'être humain et l'humanité doit traiter bien la nature dans son interaction dans la vie et le développement. Lorsque les gens traitent bien la nature, c'est tout à fait naturel que celle-ci va lui donner des trésors en retour. Mais si l'humanité a dominé la force naturelle à travers la créativité et la science, la nature va aussi avoir une revanche sur l'humanité. La nature constitue la mère de la vie et l'être humain et la nature constituent une communauté ensemble de la vie. Nous devons respecter la nature. Nous devons poursuivre au concept de la coexistence entre l'humanité et la nature et rester fidèle au principe de développement basé sur la bonne nature et mobiliser toute force sociale pour promouvoir l'édification
culturelle et établir une belle Chine ensemble pour que la masse populaire puisse bénéficier de la beauté de la vie et trouver une bonne voie du développement. Apprendre le marxisme, c'est apprendre et appliquer la pensée de marxisme sur l'histoire mondiale. Selon Marx et Engels, plus la fermeture primaire de différentes nations sera anéantie par l'amélioration de modes de production, des échanges et la division de travail entre les différentes nations qui en résultent, plus l'histoire sera une histoire mondiale. Cette prédiction de Marx et de Engels est déjà transformée aujourd'hui en réalité. L'histoire et la réalité prouvent de jour en jour que cette prédiction présente un caractère scientifique. Aujourd'hui, les échanges entre les humains à travers le monde est plus que jamais profond et vaste. Les différents pays sont plus que jamais interdépendants. Le monde intégré est là, bien sûr. Celui qui refuse ce monde intégré va lui refuser. Il faut que tous les êtres développent ensemble sans se porter atteinte et la voie se développe en parallèle sans se croiser. Nous devons adopter une vision historique mondiale pour examiner les problèmes importants dans le monde. Nous devons rester fidèles au développement pacifique, rester fidèles à la politique diplomatique marquée par l'indépendance et l'autonomie. Nous allons continuer à respecter notre stratégie d'ouverture marquée par le mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant et nous sommes prêts à travailler ensemble avec les différents pays pour participer à la gouvernance mondiale, pour réaliser la coopération gagnant-gagnante, le développement en commun dans davantage de domaines et à un niveau plus élevé. Nous n'allons pas dépendre des autres et nous n'allons pas piller les ressources des autres pays et nous sommes prêts à travailler ensemble avec les peuples de différents pays pour construire une communauté de destin pour l'humanité et construire ensemble un monde meilleur. Apprendre le marxisme consiste à apprendre et appliquer la pensée de marxisme de la construction des partis politiques selon Marx. Pendant les différentes phases de développement dans la lutte entre prolétariat et la bourgeoisie, les communistes représentent toujours les intérêts de l'ensemble des mouvements communistes. Ils n'ont pas leurs propres intérêts autres que les intérêts prolétaires. Leur objectif, c'est de poursuivre les intérêts pour le plus grand nombre de personnes. Ils ont à lutter pour la construction d'une société communiste. Les partis communistes devraient établir des jalons pour que les autres puissent évaluer le niveau de différents mouvements communistes, être ensemble avec le peuple et travailler pour les intérêts du peuple. Cela constitue une différence fondamentale entre les partis politiques marxistes aux autres partis politiques. Nous devons mener à bien la grande lutte, construire les grands travaux, promouvoir la grande cause pour réaliser de rêves grandioses et nous devons renforcer notre non-conscience politique d'intérêt général, de noyau dirigeant et d'alignement. Et nous allons également promouvoir avec fermeté l'application avec rigueur de la discipline au sein du parti et nous allons accorder également la priorité à l'édification politique du parti tout en respectant et renforçant la direction générale
du parti tout en sauvegardant la direction centralisée et unifiée du comité central du Parti communiste chinois. Nous allons respecter les vérités tout en corrigeant les erreurs dans notre travail et représenter toujours les particularités des communistes chinois. Et nous allons faire de notre parti un parti marxiste au pouvoir plein de dynamisme, toujours à l'avant-garde, soutenu par le peuple et toujours audacieux à procéder à l'autorévolution et qui peut résister à toute épreuve. Chers camarades, le Parti communiste chinois est armé par le marxisme. Marxisme, c'est l'âme de la conviction et de l'idéal des communistes chinois. En 1938, camarade Mao Zedong a indiqué que si au sein de notre parti, il y a 100 à 200 camarades qui comprennent systématiquement, mais pas sporadiquement, le marxisme, qui savent réellement utiliser le marxisme, mais pas superficiellement comprendre le marxisme, cela va améliorer grandement les forces de compatibilité de notre parti. En faisant un bilan de l'histoire de notre parti, la raison pour laquelle le Parti communiste chinois puisse surmonter toutes les difficultés pour devenir de plus en plus fort, c'est que le Parti communiste chinois attache depuis toujours l'édification de parti par l'idéologie, le renforcement du parti par les théories, pour maintenir l'unité idéologique de notre parti, la volonté ferme de notre parti, les actions coordonnées de notre parti et la force de compatibilité forte de notre parti. À présent, nous avons de lourdes missions et tâches de réforme, de développement et de maintien de la stabilité. Nous faisons face à beaucoup de contradictions, de défis et de risques. Il s'agit là des épreuves sans précédent devant nous en matière de gouvernance du pays. Pour nous doter d'un avenir radieux, des avantages et de l'initiative dans le futur, nous devons continuer à renforcer notre capacité à utiliser le marxisme pour analyser et trouver des solutions aux problèmes réels devant nous. Nous devons également améliorer nos capacités d'utiliser des théories scientifiques pour trouver les solutions aux grands défis, grands risques, grandes résistances, grandes contradictions et de grands problèmes devant nous. Nous devons adopter une vision plus large, une vision à long terme pour réfléchir et maîtriser les problèmes d'importance majeure dans nos futurs développements, tout en renforçant notre croyance au marxisme et notre idéal au communisme. Depuis la publication du manifeste du Parti communiste il y a 170 ans, les sociétés humaines ont connu des changements radicaux, mais les principes généraux présentés dans le marxisme restent toujours totalement corrects et pertinents. Nous devons respecter et utiliser les conceptions du monde et les méthodologies de matérialisme dialectique et de matérialisme historique. Nous devons rester fidèles et utiliser les positions, les points de vue, les méthodes du marxisme. Et nous devons rester fidèles et utiliser les lois de développement axées sur la matérialité du monde, du marxisme, et respecter également les lois de caractère naturel, historique du développement des sociétés humaines, respecter et utiliser les lois de l'émancipation de l'homme et de libéralisation de l'homme et les autres lois comme
l'essence et la nature de connaissance et de développement des sociétés, et nous devons également respecter et bien utiliser les conceptions de pratique de la masse populaire, de la lutte de classe, de développement de contradiction du marxisme pour bien comprendre cet avantage que nous donnons, cet atout qui est le marxisme. Les camarades, l'ensemble des camarades de tout le parti, surtout les dirigeants de différents niveaux de notre parti, devraient apprendre le marxisme, le léninisme, la pensée de Mao Zedong, la théorie de Deng Xiaoping, la pensée importante de triple représentation, le concept de développement scientifique, et apprendre la pensée du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère de manière consciencieuse et assidue. Il faut les apprendre en profondeur, de manière durable, de manière assidue. Il faut savoir poser des questions et lier à votre apprentissage à la réalité pour transformer ces théories et ces pensées scientifiques en force importante pour transformer et connaître notre monde. Les communistes devraient s'habituer à lire les classiques du marxisme, à comprendre les principes du marxisme. Pour bien établir de bons styles de travail, établir de bonnes mentalités, avoir la conscience et pour utiliser ces théories scientifiques dans les pratiques. Il faut adopter une attitude scientifique pour apprendre ces théories scientifiques. Selon Engels, qui a dit de manière approfondie, c'est que la conception du monde de marxisme, ce n'est pas un dogme, mais une méthodologie. Ce que le marxisme offre, ce ne sont pas des dogmes statiques existants, mais des méthodes permettant à davantage de recherche. Toujours selon Engels, notre théorie, c'est un produit de l'histoire qui présente des différentes formes dans différentes époques et qui contient de différents contenus dans différentes époques. Le socialisme scientifique, nous ne devons pas abandonner les principes fondamentaux du socialisme scientifique, sinon ce ne sera pas un socialisme. En même temps, le socialisme scientifique n'est pas un ensemble des dogmes statiques. Moi, personnellement, j'ai dit, pour la Chine contemporaine, la réforme et la transformation sociale, il ne s'agit pas d'une continuation de l'histoire et de la culture chinoise. Ce n'est pas non plus une pratique qui calque les classiques du marxisme. Il ne s'agit plus d'une reprise des pratiques socialistes des autres pays, ni une copie des processus de modernisation des autres pays. Le socialisme, ce n'est pas une formule existante et habituelle. Il nous faut associer les principes fondamentaux du socialisme scientifique à la réalité de notre pays, à la tradition historique et culturelle de notre pays et aux exigences de l'époque moderne de notre pays, que nous pouvons transformer nos projets en réalité. La vitalité des théories consiste à l'innovation. Développer le marxisme sans cesse, c'est une mission sacrée des communistes chinois. À l'aide du marxisme, nous allons observer notre époque, interpréter notre époque et orienter les actions dans notre époque.
Et nous allons continuer à développer le marxisme par les pratiques vivantes de la Chine contemporaine. Et nous allons également nous inspirer de tous les acquis créés par l'ensemble de l'humanité. Dans notre réforme, nous devons procéder à l'innovation, nous devons continuer à nous dépasser. Dans la réforme, nous devons continuer à nous améliorer, à nous inspirer des avantages des autres. En même temps, nous devons approfondir notre compréhension sur les lois de l'exercice de pouvoir du Parti communiste chinois, les lois de construction du socialisme et les lois de développement des sociétés humaines pour ouvrir de nouvelles perspectives du marxisme en Chine contemporaine et du marxisme pour le 21e siècle. Chers camarades, aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour rendre hommage à Karl Marx. C'est aussi pour rendre hommage aux plus grands penseurs dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes réunis ici également pour déclarer notre conviction et notre croyance ferme au marxisme, qui est sans aucun doute une vérité scientifique. Selon Engels, tant que nous développons nos points de vue matérialisme et tout en les appliquant dans notre époque, une perspective révolutionnaire forte et la plus puissante dans toutes les époques s'ouvrira devant nous. Sur notre voie de progression, nous devons continuer à porter bien haut le grand drapeau du marxisme pour que la belle perspective de la société humaine imaginée par Marx et Engels puisse s'ouvrir de plus en plus en Chine. Je vous remercie.